Nice, sa baie des Anges, sa promenade des Anglais et désormais son entraîneur suisse. Un grand travailleur qui n'aurait pas encore trouvé le temps de faire les marchés de la vieille ville. Mais apparemment, on ne lui en veut pas. Lucien Favre, ici, on l'aime bien. Moi, je trouve surtout ça a l'air d'être un mec très très gentil, très simple. Et assez honnête dans l'histoire, quoi. Pas trop. Ouais, il a pas l'air d'être faux cul, quoi, dans l'histoire. Quelques instants plus loin, le hasard fait bien les choses. Voici Valérie, la femme du président du club. Voilà. Et qui met 2 poires aussi. Là, je tombe bien. Vous êtes bien placé pour nous parler de Lucien Favre. Vous pensez quoi de cet entraîneur? Lucien, un homme charmant, adorable. Je l'ai connu quand il est arrivé au club avec mon mari. Je me rappelle le jour où il est arrivé, on a fait un petit repas tous les 4 avec sa femme. Et ce sont vraiment des gens adorables. Aujourd'hui à Nice, tout le monde ou presque lui lance des fleurs et même sa sobriété semble appréciée dans cette ville du Sud. On peut pas trop le juger cette personne en fait, on le voit pas, on l'entend pas trop, il préserve les joueurs, très intelligent, ça se voit, mais il parle pas énormément. Pas de débordement avec monsieur Lucien, je pense. Monsieur Lucien, le voilà à l'heure de l'entraînement avec son club de l'OGC Nice. À la surprise générale, l'équipe occupe les premières places du championnat français. Du coup, l'emploi du temps de Monsieur Lucien est particulièrement chargé et la presse se l'arrache. Bonjour. Il nous a accordé 15 minutes et entre nous, l'emballement des médias, ça ne lui fait pas grand-chose. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça me fait rien, quoi. Voilà. C'est mieux qu'on parle en bien de vous, évidemment. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je me concentre sur le jeu, sur le ballon, et puis sur ce que j'ai à faire, quoi. Le reste, voilà. Bernardo, il leur faudra pour cela. Depuis quelques mois, la presse française se passionne pour le Vaudois et le personnage intrigue. Parole d'Hervé Matou, l'un des présentateurs vedettes du PAF, qui célèbre tous les dimanches la grande messe du football sur Canal+. C'est quelqu'un d'un peu déroutant, quelqu'un qui est un petit peu dans son monde quand il parle avec les journalistes de foot. On sent bien que voilà, il parle avec les journalistes de foot, mais qu'on n'est pas des interlocuteurs à la hauteur de ce qu'il attendrait d'une discussion sur le foot. Il est un petit peu évanescent parfois. Mais en même temps, il a un côté très sympathique, très convivial. Donc je pense qu'il combine ça, cette espèce de personnage un petit peu lunaire parfois, mais qui reste quand même malgré tout accessible et sympathique. Sympathique, monsieur Lucien, mais aussi extrêmement méticuleux, voire presque obsédé par le football, d'après certains. C'est un cliché que j'ai eu parce que, où que je sois passé, on savait que je regardais mon adversaire, j'analysais nos matchs, etc. Mais c'est le b.a.-ba de tout entraîneur. Si un entraîneur il fait pas une analyse des performances de son équipe, il faut qu'il fasse tout de suite un autre métier. Mais ça, c'est normal pour moi. Je suis passionné, voilà. Le football, la passion d'une vie pour monsieur Lucien, le voici à 20 ans, joueur sous les couleurs du Lausanne Sport. Puis ce sera Xamax, Servette, un passage ici par Toulouse avant un retour aux Servettes avec qui il remporte le championnat en 1985. Le jeune Lucien porte aussi 24 fois le maillot de la Nati et marque un but lors de sa première sélection contre les Pays-Bas dans lesquels débutaient 2 légendes, Ruud Gullit et Frank Rijkaard. Sa carrière est aussi marquée par un drame, rentré dans l'histoire du football suisse. C'est en 1985, Gabé Chapuisat commet une faute d'une rare violence sur un Favre au sommet de son art. Bilan, 8 mois d'arrêt, un genou gauche en miettes et une affaire qui finira devant la justice civile et sur les plateaux de télévision. Première réaction à chaud, en commençant par ordre alphabétique, Gabé Chapuisat. Sur le film? Sur le film, sur ce que vous en avez pensé, ressenti? Bon, pour moi, il n'y a aucune surprise. Je m'attendais à la virulence de la partie adverse. Ce qui est très voyant là, c'est que Chapuisat cherche à passer pour la victime de l'affaire, alors que c'est moi qui ai les cannes. Et il faut le dire aux téléspectateurs, il y a 50% de chances que je reste infirme après ça.
D'accord. Écoutez, Aujourd'hui, les protagonistes ne souhaitent pas revenir sur l'affaire, sauf pour tourner définitivement la page. Et puis voilà, c'était arrivé, il avait fait une grosse faute, il le sait très bien. Moi, c'est fini pour moi, je ne veux plus parler de ça. Moi, j'aimais bien Gabé comme joueur. Lorsque j'étais au junior de Lausanne, voilà, etc. Et puis c'est tout, c'est fini. C'est navrant, mais c'est fini, quoi. C'est fini. Moi, je suis pas comme ça, je vais de l'avant, puis c'est tout. Lucien Favre ne retrouvera jamais son niveau et met un terme à sa carrière de joueur en 1991. Mais l'homme va de l'avant, à peine quelques mois plus tard, il est déjà au bord des terrains, dans son Grootevaux natal, où il pose les bases de sa carrière d'entraîneur. Lucien Favre a commencé sa carrière d'entraîneur ici en septembre 91. Donc il y avait toujours ces terrains d'entraînement ici, le terrain principal ici. À l'époque, Johnny Bourdin entraînait les juniors des Chalands et M. Lucien devient son adjoint. Oh, il est mieux à Nice qu'ici. On le retrouve 26 ans plus tard, à l'heure de l'apéro, en compagnie de son fils et du président de l'époque. Au mois d'août 91, j'ai appris qu'il avait fini sa carrière professionnelle à Servette. Il est revenu habiter dans son village natal, Saint-Barthélemy, qui est à 2 ou 3 km de Châlons. Et moi, j'entraînais les moins de 14 ans. Je l'appelais pour lui demander s'il voulait venir une fois à l'entraînement pour signer l'autre autographe, dire bonjour. Et depuis ce jour-là, on s'entraînait 3 fois par semaine. Il n'a pas raté un entraînement jusqu'au mois de juin 92. Il me prenait des notes à l'entraînement. Et jamais il m'a mis... il est toujours resté très humble. Il m'a jamais dit « mais c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Il m'a dit « jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été de l'autre côté de la barrière. Alors après ça, je veux apprendre ». À Échallens, Lucien Favre fait aussi la rencontre du jeune Ludovic Magnin, qu'il prend dans ses bagages à Yverdon, son nouveau club, qu'il va mener à une promotion historique en Ligue nationale A. Aujourd'hui, Ludovic Magnin entraîne les jeunes espoirs du FC Zurich. Sa grande carrière, il la doit avant tout à son mentor, Lucien Favre. Ses débuts, il s'en souvient comme si c'était hier. Il était encore mineur et c'est Lucien Favre qui faisait le chauffeur pour l'emmener à l'entraînement. C'était 15 minutes à Échallens-Yverdon. Enfin, en tout 30 parce qu'il y avait Échallens-Yverdon, Yverdon-Échallens le retour. Lucien, souvent, il s'occupait de faire un débriefing ou du match du week-end ou la préparation du match du week-end suivant. Donc souvent, j'avais la chance d'avoir la tactique de Lucien dans la voiture et c'est des moments que je vais jamais oublier. Lucien, c'est quelqu'un qui arrive très bien à conduire avec les coudes. Bon, c'est clair, il n'est pas comme là en ville de Zurich, c'était plus facile, il y avait moins de monde sur la route entre Échallens et Yverdon. Mais tout à fait, il conduisait avec les coudes comme ça. Et puis après, il commençait à t'expliquer. Alors tu vois, ce week-end, il y a une situation de jeu. Toi, tu étais là, le défenseur était là, tu avais Oli là. Et toi, tu aurais dû couper ici pour rattraper l'autre attaquant. Et c'était tout d'un coup des moments extraordinaires. J'ai beaucoup appris. Il utilisait même ces 30 minutes de voiture pour me faire progresser. Il n'y avait pas une minute qui n'était pas dédiée au football. C'était vraiment football, ouais. football. Ouais, mais je me pose la question si maintenant il y a une minute qui n'est pas dédiée au football. Je pense que c'est resté la même chose. C'est quelqu'un qui vit, qui dort football. Et quand je dis qu'il dort football, je ne sais même pas s'il dort. En fait, c'est quelqu'un qui vit football. Monsieur Lucien vit football, il fait progresser ses joueurs et enchaîne les succès. Il gagne la Coupe de Suisse avec Servette, puis il enchaîne une nouvelle coupe avec Zurich, avec qui il remporte aussi 2 fois d'affilée le championnat. Il franchit un nouveau palier en Allemagne, avec Hertha Berlin et Borussia Mönchengladbach, des clubs habitués au bas du classement, qu'il va hisser vers les sommets. Alors là, même la star des entraîneurs s'incline. J'ai un gros respect pour Lucien. Jusqu'ici, c'est le meilleur entraîneur que j'ai rencontré. Aujourd'hui, tout le monde se demande si M. Lucien est prêt pour le dernier échelon. Entraîner un club de légende comme le Real Madrid ou Manchester United, par exemple. L'international brésilien Dante peut peut-être répondre à cette question. Aujourd'hui, il est à Nice, mais il a déjà travaillé en Allemagne avec Lucien Favre, mais aussi au Bayern de Munich avec Pep Guardiola. Alors, il est prêt, M. Lucien ? Je pense que oui. Mais après, c'est clair qu'il faut le mettre là-bas pour voir vraiment quoi ça donne. Mais c'est clair qu'on voit qu'il a le niveau.
Et puis après, voilà quoi. Après, dans le foot, c'est avoir l'opportunité pour. C'est tout. Une opportunité qui se présente encore plus difficilement dans le football quand on possède un passeport à croix blanche, mais qui sait, à force de passion, de travail et de résultats, Monsieur Lucien pourrait bien y arriver. Et quoi qu'il arrive, il ne faut pas oublier que le football, ça reste un jeu. Il ne faut pas y donner non plus trop d'importance. Parce que je pense qu'actuellement, on est à la limite, quoi. Plus qu'à la limite. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous sentez ça? Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, qui me plairont toujours. Il y a beaucoup de choses qui me font souci. Par exemple? Pour l'avenir, je ne tiens pas trop à en parler là. Moi, je retiens encore une fois les choses positives pour avancer. Voilà, ça continuera, il y aura toujours un ballon, c'est ça le plus important. Voilà.